Et on est de retour en direct, chers amis, depuis le Karting Define International Raceway de Mariembourg. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière confrontation pour ces deux groupes de la catégorie junior A contre D, puis nous aurons B contre C. Dernière tentative pour chacun des pilotes de pouvoir maximiser un résultat, sauver ce qui peut l'être après des manches précédentes difficiles. Ils auront 10 minutes et un tour pour ce faire. En pole position, Patrice Kowalewski, compte tenu de sa performance en qualification. Sacha Van Bosch à ses côtés, le nouveau pilote du team RSD Karting. Quinten Van Leeuwen et Julian Sorvio sur la deuxième ligne, suivi de Luca Klenzing et Luca Montebello. Nous avons ensuite Arthur Wang et Roxane Lantinga, Eva Dorenstein et Anthony Bogarts sur la cinquième ligne, suivi de Jason Bralic, Faraz Jalil, Moritz Moore et Wouter Berganu, Thomas Van Vliet et Rins Vos, Merle Taylor et Sébastien Serezov, Luc Voigt et Martin Herrera, suivi de Kian Klinzing et Lorenzo Notarigo, Jan van Malderen et Tristan Putcher et Théo de Ramelaar. Un total de 25 pilotes à nouveau sur notre grille de départ dans leur tour de formation. Et c'est ici que la concentration sera à son comble, puisque ces pilotes n'auront quasiment plus droit à l'erreur s'ils veulent, pour certains d'entre eux, se frayer un chemin parmi les 36 meilleurs en vue de la finale. Dans cette catégorie junior, ils sont 50 au départ. Seuls 36 d'entre eux auront l'occasion de disputer la grande finale de 14 minutes plus un tour qui se tiendra sur le coup de 16h10. La finale B pour tous les pilotes en dehors du top 36, vous l'aurez compris, dans la foulée sur le coup de 16h35. Et puis nous terminerons le programme de la journée par les seniors dans le même ordre, finale A puis finale B. Les pilotes dans un nuage de fumée, les moteurs qui s'échauffent, les feux qui s'éteignent. On est parti, green, green, green. À la suite du premier virage, une première courbe bien négociée par l'ensemble du peloton. Excellent envoi de la part de Patrice Kowalewski, Sacha Van Bosch à ses côtés. Kowalewski qui conserve la tête des hostilités, alors que Sacha Van Bosch s'est laissé griller la priorité par Quinten Van Leeuwen, je pense, qui est profitant de sa position de troisième dans les roues et dans l'aspiration du poleman, eh bien, lui a chippé la deuxième position devant Julian Sorvio. On va revoir ça d'ici quelques instants. Dans l'enchaînement des virages 4 et 5, le raccordement du circuit de Mariembourg, ça se passe toujours bien là-bas avec le numéro 310, je pense. Là-bas, on va y revenir, le numéro 30, en tout cas, qui est là-bas dans la mêlée. On refera le pointage au terme de ce premier tour. Quelques nuages qui s'amoncellent. Des nuages forcément roulés, pas forcément rassurants, mais rien, en tout cas, de trop alarmant au niveau des dernières prévisions. Il fait beau, il fait chaud, il fait un peu venteux, mais il fait en tout cas très très sec ici sur le karting des Fagnes. Kowalewski qui d'entrée de jeu boucle ce premier tour avec une petite avance. Elle se chiffre à presque une demi-seconde. C'est dixième désormais sur Sacha Van Bosch. Et Andrew Van Bosch qui semble avoir un petit souci de transpondeur, puisqu'il est bel et bien en deuxième position devant Quinten Van Leeuwen, mais il ne s'affiche pas sur le côté gauche de votre écran, alors que derrière, magnifique passe d'armes avec Arthur Wang qui prend l'avantage sur Luca Klenzing, l'un des rookies, tout comme Arthur Wang de cette catégorie senior, junior cette saison. Arthur Wang, sacré champion mini la saison précédente et qui fait ses armes donc pour la première fois dans cette catégorie, tout comme le pilote qui vient de doubler des Pays-Bas, Luca Klenzing, pour le gain de la 4e place. Nous avons ensuite le numéro 135, Julian Sorvio, Luca Montebello, Eva Dorenstein 8e devant Jason Bralic, Moritz Moore, avec Roxane Lantinga qui a perdu quelques places. Elle est 14e pour l'instant, Roxane, qui s'est lancée depuis la 8e position. On y va pour le deuxième tour d'entrée de jeu, deuxième tour de bouclé. Regardez déjà la bataille pour la première place qui change de main avec Sacha Van Bosch qui glisse à la corde du premier virage sur Patrice Kowalewski. Échange de bons procédés. Le pilote RSD devant le pilote Descartes. Sacha Van Bosch qui mène le bal. L'un des équipiers de Bart Plouf, devrais-je dire, en catégorie senior. Mais il s'agit ici de Patrice Kowalewski qui se maintient dans le sillage de son adversaire néerlandais. Juste devant Quinten Van Leeuwen, 3e. Arthur Wang en embuscade là-bas, mais qui mène le deuxième train, une seconde 3 de retard. Vous le voyez là-bas avec le casque noir, le jeune pilote belge, qui la saison précédente avait fait des étincelles, on disait, dans cette catégorie mini. Lui qui s'était imposé lors de la finale de Mariembourg il y a quelques mois de cela, il y a un an de cela précisément, pour la conclusion du précédent championnat. Arthur Wang qui avait fait de Mariembourg sa maison, le seul circuit la saison précédente où il s'était imposé, mais il avait terminé dans le top 4 pour la plupart de ses autres courses cette saison-là, ce qui lui a valu de ceindre la couronne de champion mini la saison précédente. À ce stade, évidemment, cette saison 2023 est véritablement celle de l'apprentissage pour Arthur Wang dans cette catégorie junior, dont le meilleur résultat remonte du côté de Genk pour la 3e manche du championnat. C'était fin juillet. Arthur Wang qui avait terminé à une
Belle 27e position avec 48 points à la clé de cette finale. Un apprentissage évidemment aussi à l'international pour Arthur Wang, que l'on voit concourir aussi dans le cadre de la Yamé Euro Series. On revient en tête avec les deux leaders, les mêmes trois leaders pour l'instant, sous la surveillance de Patrice Kowalewski, Quinten Van Leeuwen, Sacha Van Padbosch qui mène le bal. Pour combien de temps? C'est la question évidemment qui titille toutes les lèvres. Il reste encore du temps, 6 minutes et un tour pour que le pilote des cartes ne puisse inverser la tendance. Arthur Wang qui est relativement isolé pour l'instant. Il a 7 dixièmes de retard sur le top 3, mais 1 seconde 6 de mieux sur Julian Sorvillo. Il mène le deuxième train avec Luca Montebello, Jason Bralic juste derrière, l'un des anciens protagonistes de la catégorie mini. Et à la corde, ça a tenté de passer là-bas pour Jason Bralic justement sur Luca Montebello pour le gain de la 6e place. Oh, attention, un pilote en difficulté là-bas dans le virage du raccordement. Qui avons-nous perdu au virage numéro 4? S'agit-il de Théo de Ramelard? Nous avons perdu Jan van Malderen et je pense que Théo de Ramelard manque à l'appel malheureusement, le numéro 120 que nous avons vu furtivement à l'image là-bas en train de ranger son kart sur le bas-côté. Je pense que c'est bien Jan van Malderen malheureusement qui a dû mettre pied à terre là-bas. On revient dans le 3e secteur. Sacha Van Padbosch, Patrice Kowalewski séparé par 2 petits dixièmes de seconde. Un peloton encore relativement compact en divers endroits. Les deux leaders qui se sont séparés par à peine 1,5 mètre de distance. Vous avez le deuxième wagon qui est mené par Julian Sorvillo, le numéro 135 du Team Falcon. Regardez comme c'est serré là-bas dans le chemin du deuxième virage. Derrière Sorvillo, nous avons Luca Montebello du Team RSD. Jason Bralic qui tente sa chance à la corde. Est-ce que ça passe pour Bralic? Oh, ça se tasse légèrement. Eh bien, j'ai bien pensé que Luca Montebello allait finir dans le mur de pneus, mais il est parvenu à garder le contrôle de sa machine. Un dépassement musclé, mais c'est passé pour Jason Bralic pour la 6e place devant Montebello, qui a perdu du temps évidemment, qui s'est fait doubler également par Fares Jalil, le pilote belge. Fares Jalil qui est donc installé en 7e place, Montebello 8e, qui va devoir bien regarder dans ses rétroviseurs sous peine de perdre davantage, puisque Luca Klingsing et Roxane Lantinga, je pense, sont juste derrière, prêts à lui mettre la main au collet si opportunité se présente. Voilà le numéro 157 à votre image. Il s'agit de les gars de Roxane Lantinga, qui était 8e sur la grille. Il avait rétrogradé 14e, est occupé à se refaire une santé. Et ça passe à la corde du premier virage. Bien joué là-bas de Roxane Lantinga, qui passe devant le pilote RSD avec Luca Montebello qui malheureusement continue de perdre position après position. Il a été cueilli un petit peu à froid là-bas par le dépassement précédent. Il s'est retrouvé un petit peu dans le bas-côté du virage numéro 3. Certains du côté des RSD ont sans doute à redire après ce qui s'est passé, mais ça me semble être un incident de course suite à un dépassement un petit peu musclé, mais qui somme toute me semblait fair play. Sacha Van Padbosch dans l'intervalle, qui tente évidemment de mettre autant de distance que possible entre lui et Patrice Kowalewski, mais l'écart continue de se maintenir à 2 dixièmes de seconde. 57,3 pour Van Padbosch, 57,2 au précédent pointage en termes de temps au tour respectif. 3 minutes et un tour. Les voilà qui repassent devant notre position. Toujours un écart à changer, avec des chronos quasiment similaires au centième près. Quinten Van Leeuwen, meilleur tour en course depuis la 3e place, mais il perd pied. Quinten Van Leeuwen, 8 dixièmes de retard sur la tête de course. On est ici à bord du numéro 174 et du numéro 135. Jason Bralic, le 174, en pleine bagarre là-bas avec Julian Sorvillo. C'est pour le gars de la 5e place. Ce sera sans doute la seule qu'il pourra encore aller chercher, puisque Arthur Wang s'est ménager une bien belle avance là-bas de 2 secondes 3. Donc il peut voir venir le jeune pilote belge du team VDK Racing, pendant que Julian Sorvillo et Jason Bralic s'expliquent solidement derrière. Nous avons ensuite Fares Jalil, puis juste derrière Roxane Lantinga en 8e position devant Montebello et Luca Klingsing pour le top 10. Ça peut encore bouger à tous les niveaux évidemment. Jason Bralic qui s'est lancé depuis la 11e place, occupé à se battre pour le top 5. Le jeune Jason Bralic du team Falcon, numéro 174. Il est occupé à nous produire, c'est le team Simon. Pardon, toutes mes excuses. On là sur châssis cosmique. On suivra ça encore de très très près. Jason Bralic, des anciens protagonistes, on le disait, de la catégorie Mini Paria. Les précédentes saisons et Mini Rookie aussi. Bralic qui avait été sacré champion de la toute première de la catégorie Mini, pardon. La catégorie Mini Rookie. Mini Rookie qui existe depuis maintenant plusieurs saisons. C'était en 2001 d'ailleurs que la catégorie Mini Rookie a vu le jour pour la première fois, remportée par Gilles Herman devant Edward Godefroy et Mania Charbonnier à l'époque.
Le deuxième Bralic, lui, était occupé évidemment à faire les beaux jours déjà de la catégorie mini, qu'il a remporté donc en 2021 devant Luc Thal et Roberto Bass à l'époque. Donc l'ancien champion mini qui est occupé à nous démontrer toute l'étendue de ses qualités dans cette catégorie junior. Donc c'est la 12e saison si je ne m'abuse. Oui. Une minute 10 et un tour restant. Alors que devant, ça commence à se préciser dans la bataille pour la victoire potentielle dans cette catégorie junior. Cette dernière manche pour les groupes A et D. Sacha Van Pattebosch et Patrice Kowalewski qui ne se sont pas lâchés d'une semelle. Une petite semelle de pneus qui les sépare. Kowalewski qui profite de la bonne motricité de sa machine. Le châssis Descartes qui fait des étincelles depuis son accession aux catégories Yamé en 2019 sous l'impulsion évidemment de son concepteur et patron de team Thierry Delray en collaboration avec l'usine allemande Mac-One. Thierry Delray qui était encore présent récemment, vous l'avez sans doute vu du côté de Wackersdorf en Allemagne pour la Coupe du Monde internationale KZ2 Master avec le châssis de sa conception. Et attention, c'est parti. Avant-dernier tour et Patrice Kowalewski qui croise la trajectoire. Oh, ça se touche légèrement, semble-t-il. Ça ne s'est pas compris entre Kowalewski et Sacha Van Pattebosch. Mais en tout cas, Kowalewski a forcé le passage et a repris la première place. Oh, que c'était tendu là-bas. Et Quinten Van Leeuwen pour être celui qui profite de n'importe quel éventuel touchage entre roues. Oh, ça va être serré entre ces trois-là. Ça va être très très chaud jusqu'au drapeau à damier. Kowalewski repassé devant. Van Pattebosch qui la joue défensive. Quinten Van Leeuwen prêt à se jeter dans le moindre écart. Et il va même entrouvrir cette porte au forceps s'il le faut. Mais c'était serré là-bas. C'est joué dans un mouchoir de poche pour Kowalewski avec Sacha Van Pattebosch forcément qui défendait ardemment sa première position. Il y a une légère touchette semble-t-il de la zone de freinage du deuxième virage. Heureusement sans trop de dommages. On est parti pour le dernier tour. On reste bien sur ces trois-là. C'est la lutte pour la victoire dans cette dernière manche. Kowalewski qui n'attend même pas l'entrée de la zone de freinage pour la jouer défensive. Ça ferme la porte à mi-chemin de la ligne droite de départ. Il est un petit peu aux abois Kowalewski. Forcément pas avec encore un tour restant. Il est dans la possibilité à la régulière de distancer ses deux adversaires. À moins d'une touchette entre Van Leeuwen et Sacha Van Pattebosch. Il n'en est rien. Et regardez qui pourrait se mêler à la lutte. Arthur Wang à l'accord du virage numéro 4. Ça passe pour Van Pattebosch. Garant passe tassé roue contre roue. Et Quinten Van Leeuwen qui la déborde. Quinten Van Leeuwen qui, on le savait, on l'attendait, on a profité. Arthur Wang qui se glisse en troisième position. C'est malheureusement tout perdu pour Patrice Kowalewski. Kowalewski qui passe de la première à la quatrième place en l'espace de deux virages. Arthur Wang qui était là prêt à en profiter. Il est passé troisième. Mais quel coup de maître de Quinten Van Leeuwen. Il était là-bas en embuscade, à surveiller depuis la troisième place. Ça s'est légèrement tassé entre Van Pattebosch et Kowalewski. Virage numéro 4, il est passé devant. Kowalewski qui repasse devant Arthur Wang. Ce sera le drapeau à damier. La photo finish presque entre Van Leeuwen et Sacha Van Pattebosch. Kowalewski qui prend la troisième place. Arthur Wang quatrième pour à peine 27 petits millièmes de seconde. Waouh, magnifique conclusion de course, magnifique conclusion de manche pour ces deux groupes. Et Arthur Wang qui va chercher son meilleur résultat du week-end et un de ses meilleurs résultats de manche, à n'en pas douter pour le jeune pilote VDK. Derrière Patrice Kowalewski qui aura tout perdu dans le dernier tour. Van Pattebosch aurait été à l'abordage dans le virage du raccordement, là où on ne passe pas à deux. C'était très très serré, ça s'est joué sur le fil. Et à qui a cela profité? Quinten Van Leeuwen qui n'en demandait pas tant pour aller chercher la victoire, sa première du week-end devant son compatriote. Ça s'est joué à rien, 2 petits dixièmes sur la ligne d'arrivée. Van Leeuwen victorieux devant Van Pattebosch, Patrice Kowalewski, Arthur Wang, Jason Bralic qui prend la 5e place devant Julian Sorvillo, Roxane Antinga, Fares Jalil, Luca Montebello, Anthony Bogarts, Luca Klinzing, Wouter Berganu, Rins Vos, Moritz Moore, Mel Taylor 15e, suivi de Kilian Klinzing, Sébastien Serezov, Martine Rapoggio, Thomas Van Witt, Luc Voigt, Lorenzo Notarigo, Tristan Butcher, Jan van Malderen et 2 abandons malheureusement pour Theo de Ramelaar et Eva Dorenstein, l'une des finalistes de l'école du concours FIA Girls on Track qui nous fait le plaisir, la pilote néerlandaise, d'être présente ce week-end. On la remercie, même si malheureusement cette épreuve ne s'est pas conclue de la manière espérée. Eh bien, chers amis, on va tâcher de conserver un petit peu de voix et de souffle pour les finales qui se tiendront en fin d'après-midi. Il reste une manche junior d'ici quelques instants opposant les groupes B et C. Cette manche qui débutera sur le coup de 14h30 d'ici un peu plus de 5 minutes 30. Restez bien avec nous pour l'ultime confrontation